Chers amis, bonsoir et bienvenue sur votre émission Parlez-moi venir sur TVM3. Je suis super heureux, super content d'être avec vous. Je m'appelle Nino. Vous avez déjà pu me voir plusieurs fois et c'est la troisième fois que vous me voyez exactement à l'antenne. Et comme j'adore le chiffre 3, eh bien voilà, ce sera une émission porte-bonheur, on va dire. Donc, pour arriver à l'antenne et pour me poser une question, vous le savez, moi, je réponds directement. J'ai pas besoin de support. J'aime bien mon oracle de la triade, mais je l'utilise, on va dire, pour confirmer mes flashs. Mais sinon, j'ai vraiment les flashs directs. Donc, pour arriver à l'antenne 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez mes collègues qui sont en bas de votre écran. Vous notez bien le PIN et quand vous appuyez sur la touche numéro 2, vous entrez le code PIN. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, ma touche préférée, c'est le hasard qui fait souvent très bien les choses. Alors peut-être vous avez l'habitude par un conseiller en particulier, un voyant, voilà, et vous avez peut-être envie d'avoir une autre vision parce que chaque voyant voit des choses et peut-être ça peut compléter en appuyant sur la touche numéro 3, tomber sur un hasard, comme je dis, qui n'existe pas, vous tombez sur un autre voyant ou une voyante qui va certainement vous éclairer une autre façon sur la situation. Donc, tout est bon à prendre. Hein. Ce soir, donc, j'attends vos appels au 0901 901 993. Il y a aussi les concours que nous organisons et là, vous arrivez à l'antenne gratuitement puisque c'est nous qui vous appelons. Alors, vous prenez votre téléphone portable et vous envoyez TVM3 au numéro 700. Ça coûte 1 franc le SMS. Et donc, si vous êtes tiré au sort, vous serez appelé et là, eh bien, c'est totalement gratuit. Vous serez sur l'antenne gratuitement. Et il y a aussi le courrier. Et oui, le courrier. Moi, j'adore le courrier, donc je préfère recevoir une carte d'anniversaire plutôt qu'un email qui, pour moi, est très impersonnel. Donc, le concours, c'est le même que par le SMS, mais c'est par une carte postale que vous envoyez à TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et là aussi, donc, vous aurez la possibilité, si vous êtes tiré au sort dans les cartes postales, eh bien, qu'on vous appelle en direct et vous êtes sur le plateau et vous ne payez pas. Donc, vaut la peine de participer à nos concours. Alors, ce soir, on va parler d'écriture automatique, parce que ça, je sais que ça intrigue beaucoup de personnes. On va parler également de notre shop, donc sur parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez toute une panelle de produits ésotériques de haute gamme et vous avez la possibilité aussi d'avoir, quand vous allez sur le site, vous verrez, vous avez vraiment une explication très détaillée de tout ce qu'on peut vendre sur le site, notamment les pierres, les pendules. Et si vous voulez quand même un complément d'information, tous les jours à partir de 9 heures, vous avez une personne experte de la boutique qui peut répondre à votre appel. Et là, c'est au 021 694 24 00. Alors moi, j'ai trouvé sur le shop, je me suis acheté le petit oracle des archanges. Donc, on va en parler ce soir et on tirera une carte. Je vais découvrir, déjà découvert, j'avoue, mais je vous expliquerai ce qui est écrit exactement et on le fera en direct. On tirera une carte et moi aussi, vous connaissez maintenant mon oracle, les messages de ton âme avec des très jolies cartes, très jolies bleues là d'ailleurs, voilà, si on le voit. Voilà, donc je tirerai une carte comme une carte du jour pour vous, ou je tirerai une carte pour le monde, pour ce qui se passe, des choses positives comme des choses négatives. Les cartes sont là pour nous éclairer. Alors, eh bien voilà, moi j'attends vos appels au 0901 901 993, touche numéro 1. Alors, je vous ai préparé, j'espère que ça se verra bien à la caméra,
je vous ai préparé des exemples d'écriture automatique. Voilà. Alors, quand on veut commencer l'écriture automatique, moi, disons que je ne me suis pas vraiment rendu compte que je faisais de l'écriture automatique parce que quand j'avais 3 ou 4 ans, les enfants, ils dessinent, ils font voilà, n'importe quoi sur une feuille, mais moi, mon n'importe quoi, c'était des écrits et des cris que moi, je ne savais même pas ce que c'était écrire. C'est ma mère, plus tard, qui m'a dit, mais enfin, quand tu faisais un dessin, tu écrivais des choses et tu ne savais même pas lire, même pas écrire. C'était, en fait, l'écriture automatique, comme s'il y avait un défunt qui prend possession de votre main. Bon, j'extrapole, hein, c'est pas un film d'horreur du tout, hein, ça fait pas peur. Hein. Voilà, j'ai ma main qui part toute seule et ça commence à écrire. Alors, j'ai apporté donc un exemple, par exemple ici, voilà, j'essaye hein, de le montrer le mieux possible à la caméra. Voilà, donc j'ai essayé de prendre des choses qui sont un peu lisibles, hein, parce que parfois c'est pas lisible du tout. Donc on voit un bonjour de Marie, voilà, vous le voyez. Alors on voit en bas continue comme ça. Et sur la deuxième ligne, on voit ma chérie, je t'aime. J'avoue, c'est pas facile de déchiffrer. Moi, je suis quand même habitué puisque depuis tout petit, voilà. Mais c'est vrai que au début, vous pouvez avoir des choses comme ça qui arrivent. Donc là, même moi, je ne sais pas le lire. Ici, voilà, vous le voyez. Hop, la caméra est ici. Voilà, vous voyez que c'est illisible complètement. Alors, il y a d'autres exemples ici. Donc, ça, ce sont des personnes, par exemple, qui posent une question ou alors qui veulent qu'un esprit de leur famille va décéder. Et il a mis beaucoup de bonheur pour toi, Marie. Et elle a fait un petit cœur. Voilà, donc là aussi on voit, bon là on rentre dans quelque chose de plus personnel où il est mis, tu dois trouver la solution, voilà, donc ça c'est des choses un peu plus personnelles. Mais ce sont des exemples d'écriture automatique. Et alors, une petite anecdote, sans citer bien sûr de nom, voilà, la personne ne se reconnaîtra pas parce que c'est pas le but. Hein, en étant dans l'équipe, on reste très fermé quand je dirais même qu'on a une déontologie professionnelle de ne absolument pas répéter, c'est le secret professionnel. On n'est pas docteur, on n'est pas avocat, on n'a pas prêté serment, mais je trouve que quand même, il y a une façon de prêter serment avec l'au-delà et de dire, voilà, quand je suis en consultation avec une personne ou que je fais une consultation avec une personne, il n'y a pas quelque chose qui doit sortir. Maintenant, si vous, je vous ai dit des choses et vous avez envie de les dire à quelqu'un, ça c'est votre problème. Mais moi, de moi-même, je ne dirais pas. Je vais simplement donner un exemple. C'était une dame qui est venue me voir il y a déjà quelques années. Et en fait, son papa n'était pas dans la maison, mais il avait l'habitude, c'était quelqu'un qui avait pris sa retraite, donc il avait l'habitude d'aller travailler, bricoler dans son garage. Et bon, malheureusement, voilà, elle est rentrée dans le garage, elle l'a trouvé pendu. Il n'y avait pas de lettre, il n'y avait rien du tout. Il n'a rien laissé présager sur le fait qu'il allait faire cette bêtise. Non, il n'y avait rien du tout. Donc, elle avait beaucoup de mal à son deuil. Elle est venue me voir et donc, je lui ai dit, je vais essayer de rentrer en contact avec lui. Et là, bon, évidemment, je n'ai pas les écrits, elle les a voulu, ce qui est normal. J'ai exactement, si, sans vraiment me rendre compte, parce que moi, je demande de rentrer en communication avec tel ou tel esprit, voilà, selon le nom, la photo qu'on m'apporte. Et j'ai commencé à faire une écriture automatique où l'écriture était exactement à l'identique de celle du défunt, donc de son défunt papa. Et il a expliqué de long en large pourquoi il avait fait ce geste. Et dans les écrits, ça disait que il avait trompé donc l'amant et qu'il avait mis la personne enceinte, donc la qu'il avait, avec qui il avait trompé la maman de la dame qui est venue me voir, eh bien, donc voilà, elle était enceinte et n'a pas accepté, elle n'a pas voulu avorter. Bon,
vous me direz, moi je trouve que c'est un peu lâche quand même de se pendre et voilà, de se suicider. Pour moi, il y a toujours quelque chose dans la vie où on fait des bêtises, où on ne file pas droit, personne ne le fait. Mais je pense que se suicider, c'est même pas le dernier recours. Je pense que c'est lâche parce que quelque part, dans l'au-delà, si je peux me permettre de parler de l'au-delà, selon ma vision des choses, je ne suis pas, c'est pas scientifique ce que je raconte, mais selon ma vision des choses, selon mon âge et depuis des années que je suis tout petit, que je vis la terre et l'au-delà tout le temps, eh bien, j'ai remarqué que par exemple, quelqu'un qui s'est suicidé, c'était pas son heure. Il n'avait rien à faire là-haut. Donc, il va errer parmi nous et c'est une âme perdue comme on dirait ça vulgairement, une âme perdue. Bon, évidemment, il y a des âmes, on dit diaboliques, mais il ne faut pas non plus faire attention à ce qu'on raconte dans les films d'horreur, parce que bon, voilà, tout n'est pas réel. Il y a beaucoup d'inventions. Moi, on m'a toujours dit, mais tu as souvent peur de voir les défunts, parce que moi, je vois les formes, j'arrive à voir les couleurs aussi. Donc, on me dit c'est pas courant tout ça et les gens me disent tu dois avoir peur mais non j'ai pas peur moi je suis né comme ça j'ai cru quand j'étais petit d'ailleurs que tout le monde voyait la même chose que moi donc moi je ne me suis jamais posé la question si ça faisait peur ou pas j'entends des voix je sais on m'a souvent surnommé Jeanne d'Arc voilà bon c'est drôle on va dire ça m'a jamais choqué et donc voilà j'entends des voix c'est comme ça que je me décrirais. Alors, pour qui me connaissent, voilà, d'ailleurs, je vous remercie infiniment pour les appels enfin les consultations que vous faites plan avec mon code le 103 donc au 0901 901 993. Je suis très souvent connecté. C'est vrai que j'aime beaucoup mon métier et j'aime le contact avec les gens et j'aime ce contact où je peux extérioriser mon don. Parce que j'ai l'impression que quand j'extériorise pas, tout reste en moi et je me sens pas bien. Donc, pour moi, c'est une bonne thérapie, quelque part, d'extérioriser mes visions, tout ce que je ressens. Et donc, voilà, vous avez été très nombreux à me solliciter cette semaine, la semaine passée. Enfin, il y a eu beaucoup d'appels depuis la dernière émission et ça me fait vraiment très, 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 très plaisir. Donc, je serai connecté pour ceux qui ont envie de m'appeler. Je serai connecté demain une bonne partie de la journée. Et aussi, sachez que si vous venez de prendre l'antenne maintenant, vous pouvez voir la rediffusion de l'émission demain sur TVN3 de 12h à 14h. Alors voilà, vous venez d'allumer votre écran de télévision, vous êtes sur TVN3, c'est Nino. Voilà, je suis médium pur, et donc j'ai des flashs, c'est ce que j'expliquais, et donc c'est une émission de voyance, 100% voyance, où on peut poser une question, mais une question quand même étoffée, on reste quand même ensemble plusieurs minutes, on peut poser 2 voire 3 questions, et j'essaye de bien étoffer tout ça, comme ça, vous n'allez pas vous coucher quelque part avec une mauvaise idée. Parce que dans la dernière émission, on avait parlé de rêve. On peut bien sûr en parler aujourd'hui. Si vous avez une question sur un rêve, vous pouvez appeler le numéro et j'y répondrai. Parce que là aussi, dans les rêves, j'avoue que j'ai des visions, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup lu de livres, d'articles, de toutes sortes de choses depuis mon enfance, parce que c'est une vraie passion. Donc, ça m'a vraiment mené à faire certaines choses, à rencontrer certaines personnes. Et donc, voilà, les rêves, c'est quelque chose qui est facile, entre guillemets, qui est facile. Il faut beaucoup de concentration pour bien décortiquer tout le rêve, et voilà. Mais je le fais avec plaisir. Donc, là, j'attends toujours vos appels. Donc, la ligne est libre 0901 901 993. Alors, j'ai dit qu'on allait découvrir ensemble. Voilà. Alors, hop, parce qu'avec le projecteur, voilà. Petit oracle des archanges. Voilà. Alors, on ouvre. Voilà. Alors ici, on a une explication. Ici,
Je vais vous la lire. Donc, comment utiliser les cartes, hein? Je précise que cet oracle, donc le petit oracle des archanges, à vendre sur notre site internet parlez-moi d'avenir.shop. Hein. Donc voilà, comment utiliser les cartes. Place ta main gauche au-dessus de l'oracle. Ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Puis choisis intuitivement une carte. Quel enseignement en tires-tu des messages des archanges? Comment vas-tu les mettre en pratique aujourd'hui? Bon, là, c'est le soir. Donc, les cartes sont toutes mimi, sont toutes petites. Voilà, hop, c'est pas fermé. Voilà, elles sont toutes petites. Donc, vous voyez, voilà, on dirait un magicien qui fait un tour de magie. Non, mais c'est pas ça du tout. Voilà, j'essaye de le montrer. Hop, donc les cartes sont petites. Eh bien voilà, écoutez, on va le faire en direct, alors, hein, pourquoi pas. Alors, on va poser une question. Voilà, je mets ma main gauche et je vais poser la question. Ce soir, est-ce que l'émission va bien se passer et est-ce que vous allez pouvoir aller vous coucher avec un éclaircissement, pas avec une mauvaise pensée? Donc, je me concentre. Voilà, donc j'étale les cartes et celle qui va quelque part m'interpeller, eh bien je vais la tirer, tout simplement. Alors, on va dire que c'est celle-ci, voilà. Donc, on voit les petites ailes des anges. Donc, c'est l'archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix, ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà, donc ça veut dire que ça va être une émission où je vais me purifier en profondeur. Mais quelque part, je me sens purifié quand justement je peux répondre à vos questions parce que je me libère de quelque chose. Et nous avons quelqu'un. Bonsoir, comment allez-vous? Allô, allô? Bonsoir, Nino. Bonsoir, enchanté. Alors, j'ai votre prénom, j'espère que vous allez bien. Oui. Alors, je vous écoute. Donc, j'ai eu votre prénom et votre date de naissance et je vous écoute pour votre question. Écoutez, est-ce que j'ai un avenir avec ce monsieur que je vous ai donné la date? Est-ce que vous avez un avenir avec ce monsieur? Bon, moi, j'ai besoin de noter pour que le flash arrive. Donc, voilà. Je ne vais pas dire de prénom à l'antenne. Alors, il n'est pas libre, monsieur. Ah, il n'est pas libre. Il n'est pas libre, non. Il est libre dans son cœur parce qu'il n'aime plus la personne qui il est. Mais pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est libre. C'est quelqu'un qui a encore des démarches à faire pour se séparer. Il vous l'a dit, ça? Ah, mais non, il habite avec cette femme, avec cette personne ou non? Pour moi, il est encore, je dirais, oui, ils habitent ensemble, mais colocataires. Ça, ils ne couchent pas ensemble, ils ne sont pas dans la même chambre. Mais pour moi, ils sont, voilà, on dirait qu'il est en colocation avec quelqu'un, même s'il n'est pas non, mais souvent chez lui. Il est séparé de sa femme. Mais c'est en train de se faire. Donc, ils sont là ensemble, mais c'est comme ils n'étaient pas ensemble. Ils ne se parlent même pas, à la limite. Donc, sur ça, je dirais, il n'est pas libre dans le sens que tous les papiers ne sont pas réglés pour la séparation, mais dans son cœur, il est libre. Donc, là, sur ça, là, il ne vous a pas menti. Mais il me raconte qu'il habite déjà une maison à côté. Puis, lui, il donne déjà chaque mois une pension à ses enfants. Je vous entends pas bien, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il donne déjà une pension à ses enfants
puis qu'il habite un appartement tout seul, qu'il n'habite pas avec sa femme. Alors, elle doit être tout près. Je veux dire, il se voit sans se voir. Mais pour moi, elle est dans un appartement où ils se croisent. Donc, c'est pas vraiment qu'ils vivent ensemble, mais si vous voulez, l'appartement où ils vivaient, on va dire, ou la maison où ils vivaient tous les deux, il a encore toutes ses affaires là-bas, du moins beaucoup d'affaires. Ah oui, Donc, ils se croisent d'office là-bas. Donc, oui, officiellement, on va dire, ils n'habitent pas ensemble, mais c'est comme s'ils habitaient ensemble, mais comme chacun des fait sa copains. vie. Voilà, chacun fait sa vie, mais ils se retrouvent ensemble parce qu'il a des objets à lui là-bas, parfois même encore des habits, il va chercher, peut-être il fait ses lessives aussi chez sa ex-femme, pas sa future ex-femme, parce que tous les papiers ne sont pas faits. Mais vous, de toute façon, ce que vous voulez savoir, c'est si vous Oui, allez oui, vous oui. mettre en couple avec lui. Non, j'aime savoir Alors, si il m'aime, il veut un avenir avec moi, s'il veut, voilà, donc, si vous allez vous mettre ensemble. s'il veut quelque chose avec moi. Oui, donc voilà, je le répète, si vous allez vous mettre ensemble. Alors, Oui, 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 se mettre, pas habiter ensemble, mais se mettre chacun ensemble, chez voilà, c'est ça. soi, mais voilà, se mettre ensemble, mais pas habiter ensemble. C'est Non, ça non, c'est ça. que je vois. Alors, disons que moi, directement, je sens que oui, hein, il y a une attirance qui est là. Il y a une différence d'âge, ça c'est vrai. Et j'ai l'impression que Oui. parfois, il y pense et il se dit est-ce que c'est bien? Mais bon, on ne choisit pas. L'amour, c'est l'amour et c'est comme ça. Donc, Oui. on ne peut pas choisir quelque part ce qui va se passer. C'est le destin. Et moi, je vois dans les cartes que il y a eu un éloignement de sa part. Parce qu'on me parle d'un retour. On Ah, me il y dit avait qu'il revient un vers vous. aliment, oui, oui, oui. Mais Parce on que moi, on parle me d'un dit qu'il retour. revient vers vous. Il Je vais revient vers voir. vous pour un bon retour et se revoir parce que voilà, je vais montrer à l'antenne. Donc, il y a la réussite en amour. Donc, quand on a la réussite en amour, forcément, ça veut dire, vu la question que j'ai posée, ça veut dire que il revient dans. Il a toujours été dans votre vie, mais il s'est éloigné un petit peu. Maintenant, il revient. Et pour moi, il y a Ah oui. des choses intéressantes qui se passent. Et donc, non, vous n'allez pas vivre ensemble, du moins pas de suite, mais vous allez pouvoir, si vous voulez, vous allez pouvoir construire quelque chose tous les deux. Ah oui. Et vous, de votre côté, ça fait un moment que vous êtes séparés. Non, moi, je pense arrêter avec ce monsieur. Donc, vous, Ouais. vous êtes avec quelqu'un, mais ça fait un moment que vous êtes séparés parce que ça fonctionne plus. Mais c'est ce monsieur que je me tutoie avec, on se voit, mais moi, s'éloigner, et puis moi, maintenant, je pense jamais je ne réponds pas, et puis je pense finir. Je crois que, voilà, je prends cette Donc, direction. voilà, vous voulez aller avec la personne dont le prénom commence par P. Oui, 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 oui. Voilà. F, Mais, F. mais vous, vous êtes avec quelqu'un, mais c'est comme si vous n'êtes plus avec. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Voilà. Et donc, c'est Mais ça que c'est je cette ressens. personne-là. C'est cette personne. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Et vous, vous voulez voir avec cette nouvelle personne si ça va fonctionner. Et sur ça, moi, je peux vous dire que ça va fonctionner parce que je ne vois pas, encore une fois, je répète, habiter ensemble, peut-être maintenant dans 5 ans, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais pour l'immédiat, il n'y a pas d'habiter ensemble et je vois que les choses vont aller de mieux en mieux, que vous Je crois allez... pas, non, 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 je suis pas d'accord. Je pensais mais que vous me dire que nous étions arrêtés et puis c'est fini, on va pas se voir plus. C'est ça. Ma pensée, c'est ça. C'est pour ça que non, je mais ce demande que je toujours vous ai dit, à vous vous pour m'avez voir dit si oui, c'est vrai.
vous m'avez dit oui par rapport à la personne dont on m'a donné le nom. Oui, 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 Ce que cette je vous ai personne. dit avec ça, vous m'avez dit oui, parce que je l'ai vu qu'il était en éloignement avec quelqu'un, mais que voilà, il s'occupait de ses enfants, comme on en a parlé. Oui, mais moi je pense qu'il ment, ce monsieur. Je pense que Vous, lui, il est séparé de sa femme, il habite déjà tout seul. Moi, je ne sais pas, oui, jamais été chez lui. mais mais voilà, mais en fait, on s'est mal compris. Moi, j'ai parlé de cet homme-là, vous m'avez dit oui, parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que oui, il n'habite pas officiellement avec sa femme, mais il a laissé quasiment toutes ses affaires encore là-bas. Ils sont pas encore totalement séparés. Donc, il est allé il va chercher des affaires. Donc, il la côtoie indirectement, mais il ne se passe plus rien. Et moi, ce que je disais chez vous, c'est que il y a aussi quelqu'un que vous ne voulez plus, vous voulez que vous éloigniez de cette personne. C'est ça que j'ai voulu vous dire et que vous m'avez dit oui. Donc c'est ça que les cartes disaient aussi il y avait une belle réussite avec la personne qui commence par P, ça allait se développer de plus en plus, mais il y a quelque chose où il y a une séparation, il y a un éloignement, et ça, c'est avec une autre personne. Mais c'est la même personne toujours, je vous parlais. Je parlais que d'une personne, pas de deux. Mais je ne Ah, mais comprends moi, je pas. parlais Écoutez, moi, j'ai parlé de deux personnes. deux, Donc, je que un, une personne. oui, mais moi, je vous ai parlé de deux personnes différentes. Il y a celle qui commence par P, et je vous ai dit ce qui allait se passer, et il y a une autre personne pour moi, mais cette personne-là, on est en alignement avec. Donc, cette personne-là, vous allez vous en éloigner et ne plus avoir de contact, si on veut, avec Ça elle. commence par un Donc, S. c'est en train de s'éloigner. Ah, ça, on m'a pas donné le prénom, Oui, donc mais c'est je là que je saurais vous donnais pas. le prénom. C'est là. J'ai continué avec lui ou pas? Elle va s'arrêter. Non, celui dont j'avais donné le prénom, pour moi, ça va continuer. Il y a Il est encore plus jeune que quelques... moi. Il est plus jeune que moi. C'est là. Oui, plus jeune que vous, comme je vous l'ai dit, Moi, et que parfois moi, ça le gênait je pense que, d'être oui, oui, jeune. je pense que non, non, que je vais vraiment arrêter avec lui, parce que lui, fait long qu'il dise rien, après il dit, après il dit pas, et après il crie, après, c'est comme ça. Je pas confiance. C'est pour ça que je pense Mais que vous me vous, disiez, c'est pas juste, je pense que c'est pas juste. hmm, Excusez-moi. bah écoutez, moi je vous dis non, il n'y a pas de souci, hein, l'erreur est humaine, mais je reste persuadé dans ce que je vous ai dit qu'il y avait une personne en éloignement, là j'ai pas le prénom, et la personne qui commence par P, disons qu'il y a eu des rapprochements et il y a eu aussi un éloignement. Je vous ai dit qu'il revenait vers vous. À tout ça, vous m'avez dit oui. Donc, quelque part, il essaye de revenir vers vous pour que ça aille bien, mais il n'est pas totalement séparé de son ex, puisque je vous dis, il va encore dans la maison où ils vivaient ensemble et il prend des choses, donc voilà, donc il a encore Mais des choses à régler. vous ne parlez que d'une personne, pas de deux personnes. Une personne. C'est la même. C'est la même. Vous donnez Moi, la date de naissance. la date de naissance, c'est 28 du 7 en 72. Oui, oui. C'est cela que vous me disiez, Ça, qu'elle va venir. oui. Même que même que je le, que je le, que je le dise stop, il va revenir quand même. C'est ça. Oui, comme je vous ai dit au début, parce que il s'est éloigné de vous. Maintenant, il va se rapprocher. Et sur ça, vous m'avez dit oui. Donc, Oui, on oui, s'est il est bien en train de compris s'approcher, mais sur moi, je ça. ne réponds pas. Je le bloque. Je n'ai pas confiance. Hmm, C'est pour ça. Je sais pas. Je pense oui, qu'elle m'aime mais pas, qu'elle joue avec mes sentiments. je sais pas là. Disons que, on va dire, il ne dit pas toute la vérité, mais qu'il ait joué avec vos sentiments. J'ai un doute. Moi, je dirais Ah oui. plutôt que c'est quelqu'un qui n'a
pas osé dire certaines choses. Et aujourd'hui, en effet, il est en train de se séparer, mais je dis bien en train de se séparer parce qu'il y a Oui, encore des oui. choses en commun avec son Mhm. ex, et notamment une Ah, mais maison où je il a je des savais pas choses ça. encore à lui. Ouais, je savais pas Donc, ça, non. Je savais. Au oui, début, je faisais pour moi. confiance. Elle était très gentille. Elle me disait tout le temps Mhm. qu'elle m'aimait beaucoup, tout ça, tout ça. Maintenant, je commençais, elle dit toujours qu'elle m'aime, et elle me quitte, tout ça, mais elle est plus distant. Je trouve que ça se passe 2 jours qu'elle dit rien. Il a Avant, elle été. disait tout le temps. Et puis maintenant, je commence à m'affier. Je me dis stop. Je recule. Oui, oui, mais moi, comme je vous ai dit, il a été distant et je vous ai dit, il est en train de revenir. Alors vous, vous dites non parce que voilà, il vous a peut-être toute la vérité, mais comme je vous ai dit au début, pour moi, il revient et c'est pour quelque chose de sérieux. Mais ça va se faire au fil du temps. C'est revient directement et que vous confiance. Non, vous demandez des preuves parce que c'est vrai que il a toujours une habitation où il a quitté, on va dire, le domicile, mais il y a laissé beaucoup d'affaires. Comme j'ai dit, il fait Ah, peut-être il a déjà des quitté le lessives domicile. là-bas, et voilà. Il a quitté le Pas longtemps. domicile, mais il y va toujours parce qu'il y a plein d'affaires à lui et donc il doit aller obligatoirement, voilà, il doit aller chercher des affaires et alors peut-être il n'a pas tout dit sur ça. Il a des doutes par rapport à la différence d'âge, comme je vous l'ai déjà dit. Et moi, je vois que, voilà, comme vous me l'avez dit, il y a eu un éloignement, même un peu vraiment se rapprocher. Écoutez, Et il a 150 kilomètres de chez moi. Et ça, c'est pas une différence non plus. C'est ça que je me mais fais aussi douter. quand je dis veut se rapprocher, je parlais pas spécialement de kilomètres, hein. Je disais se rapprocher physiquement, être plus présent pour vous. Et alors après, si la relation en vaut la peine et que vraiment il se sent bien dans cette relation avec vous, alors là, il y a aussi des rapprochements en kilomètres, certainement. Ah, ok. Mais D'accord. moi, je vois en tous les cas des choses positives, comme je vous ai dit. Et il y a une autre personne, peut-être là sur le moment, vous n'y pensez pas, mais il y a une autre personne, et cette autre personne avec qui il y avait eu des rapprochements, pour moi, vous devez vous en éloigner. Ça, je vous dis Oui, oui, oui. exactement ce que je ressens. Mais c'était Donc déjà voilà. l'année passée. Hein. C'est une personne que je connais, puis je veux pas que je l'aime pas. Donc, Oui, c'est ça. il y a une personne qui s'est éloignée de vous et il y a encore des éloignements qui vont arriver par rapport à ça. Donc, moi, je vous dis, la personne qui commence par P, euh, ne soyez pas catégorique en disant je vais pas être avec lui, je vais pas retourner avec lui. Parce que, voilà, pour moi, comme je vous ai dit les choses, elles sont claires. Donc, voilà. Vous m'avez dit oui dans tout ce que j'ai dit. Donc, quelque part, le chemin Oui. va se faire. Voilà. Et Écoutez, ici, je vais vous demander si vous avez oui, une autre dites-moi. question. Si Oui, vous oui. avez une autre Est-ce que question. si j'arrête avec lui, est-ce que vous voyez une autre rencontre pour cette année? Donc, si vous arrêtez avec la personne qui commence par P, Oui, oui, oui. ouais, mais Lui, ça on commence pour tourne en. fait. C'est fait. C'est pas fait, c'est pas T. C'est fait Moi, Philippe. moi, jusque maintenant, j'ai parlé d'une personne qui commence par P. Et ici, vous me parlez de la personne avec qui il y a des éloignements qui commence par C. C'est ça? Non, c'est une personne qui commence pour. C'est Philippe, c'est le nom. Philippe, oui. Et il y a une Et c'est autre cette personne que personne. vous me parlez. Moi, je vous ai parlé de Philippe et d'une autre personne. Mais l'autre personne, je n'ai pas donné le nom d'une autre personne. Je donnais que de Philippe, pas de l'autre Non, personne. mais j'ai pas dit que vous aviez donné un nom. C'est moi qui ai senti qu'il y avait une autre personne qui s'est Ah oui. rapprochée de vous et qui a eu après des éloignements. Mais ici, puisque vous le dites sur l'antenne, je le répète, donc on m'a donné le prénom de Philippe et voilà, j'ai répondu à vos questions. Voilà.
j'ai essayé d'y Oui, répondre le mieux possible. Et voilà, je vous ai dit, c'est vrai que vous avez eu des moments compliqués, mais maintenant il est en train de se rapprocher. Alors moi, si j'étais vous, je laisserais faire les choses que je vous ai dit au début. Et pour moi, tout va bien aller. Et cette séparation avec son ex, elle va s'effectuer, il va prendre toutes ses affaires et il n'y aura plus rien dans cette maison. Voilà. oui, Je vais mais je vous devoir... appelais oui. à l'antenne, pas à la télévision derrière, je vous appelais, et Oui. vous m'avez dit la semaine passée que ce monsieur, ça valait pas la peine, faut arrêter avec lui, qu'il n'est pas sincère avec moi. Alors ça n'était pas le même prénom. Oui, oui, Parce que oui, c'est pas possible c'est que Philippe, comme je vous je avais dit sente une aussi, c'est tout. chose et puis une autre. C'est un peu bizarre. J'ai pas l'habitude de Et puis, sentir une chose et puis une autre. oui, oui, vous Donc, me disiez, c'est mais je vous monsieur, propose que non, non, c'est mieux, et puis, je dis, ok, d'accord. J'ai appelé aussi à l'antenne, et puis il y avait un monsieur, je dis pas le nom, il m'a dit aussi, ce monsieur, il faut laisser tomber, puisqu'elle a beaucoup de femmes en même temps. Tous les jours qu'elle a sorti, c'est tout de mauvaise. Elle est pas honnête bah avec moi. écoutez, c'est pas ce que j'ai ressenti depuis le début et vous m'avez dit oui. Là malheureusement, je dois vous laisser parce que on doit passer la coupure publicitaire. Mais rappelez-moi si vous voulez Oui, oui. derrière, mon Mais code c'est vous le m'avez dit que vous 103. alliez faire Il y une autre aura un rencontre. tirage. C'est vraiment mieux que cela que vous laissez tomber ce monsieur. C'est pour ça que moi, maintenant, je suis Mais vraiment doutée. Je sais pas quoi faire. la personne qui s'est éloignée, mais voilà, on tourne en rond parce qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous et c'est de cette personne-là qu'on parlait. L'autre personne, Philippe, pour moi, il y a un quiproquo parce que vous confondez avec deux personnes. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais rappelez-moi sur le Écoutez. code 103 si Mais vous le quand même, un grand souhaitez. merci beaucoup. Et Et puis, voilà. moi, Mais merci à je vous regarde et à mieux possible. on sera Bon, mieux si vous bon. me rappelez derrière. Voilà. Je vous souhaite une très bonne Un grand soirée. merci beaucoup. Merci Bonne d'avoir soirée. Au appelé. revoir. Merci. Voilà. Alors parfois, il y a des quiproquos parce que c'est vrai, on ne donne pas les prénoms à l'antenne. Alors, entre un P, un C, voilà. Donc, mais bon, vous avez bien compris que la personne qui a appelé a dit oui à ce que j'ai dit. Et puis, elle me dit qu'elle m'avait appelé, mais elle m'a appelé avec un autre prénom. Donc, je peux pas. Voilà, elle jonglait un peu avec deux hommes. Mais bon, voilà, vous avez pu voir que un peu ma façon de travailler. Voilà, on va, comme je le disais, faire une petite page de publicité et on se retrouve juste après. Profitez-en, la ligne est libre. Appelez le 0901 901 993. À tout de suite. Nous voilà de retour sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino et vous avez pu voir un gros quiproquo qui s'est passé avec une personne parce que on ne donne pas les prénoms à l'antenne dans le respect d'une confidentialité parce qu'on n'a pas spécialement envie de donner des informations, ce qui est normal. Mais quand on donne deux prénoms et que la personne confond entre les deux prénoms, pour moi, c'est difficile de jongler entre les deux. Mais comme vous avez pu le voir, en plus, la dame l'a dit, elle m'a déjà appelé, mais elle m'avait appelé avec un autre prénom encore. Donc, ça a été un petit peu difficile de remettre tout dans l'ordre. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux, vous l'avez vu. Et nous avons quelqu'un tout de suite qui est là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. À part la voix qui est un peu... voilà. Qui Ah, grince mais un il y a petit beaucoup peu. de changements de temps, hein. Alors, quand il y a des changements Donc de c'est temps, rien, forcément, moi aussi, hein, j'ai un peu la voix un peu rauque. Alors, j'ai eu Ouais, votre ouais. prénom et je vous Alors, écoute donc pour votre question, je s'il vous plaît. vais,
j'aimerais garder l'anonymat. Je pense qu'elle vous l'a dit, hein, la dame. Oui, oui, j'ai votre prénom, mais je ne le donnerai pas. Je vous demande simplement Voilà, votre alors question. c'est pour ma fille. Oui. Le prénom commence par C'est pour D. D, oui, voilà. Voilà, donc j'ai bien tout ce qu'il faut pour votre fille, son prénom et sa date de naissance, et je vous écoute. Que Oui, désirez-vous voilà. savoir? Alors, écoutez, moi, j'aimerais savoir si elle va rencontrer quelqu'un prochainement. Mhm. Elle a eu quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes, Oh que oui, ça s'est oui. mal terminé, Pendant 7 ans, et elle a pendant 7 ans, parce que moi, on me parle de quelqu'un qu'elle a eu et on me dit qu'elle a eu des problèmes et que maintenant, elle a du mal à refaire confiance et du mal à se retrouver quelqu'un parce que ouais, il y a une perte de elle est devenue confiance. très exigeante. Ouais, 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 ouais. Ça, ouais, c'est ce que j'ai ouais, ouais. ressenti directement en Elle me souffre concentrant beaucoup. sur elle. Mais elle souffre beaucoup parce que, en fait, elle a tellement souffert avec son ex. Parce que je Oui, pense que là, oui. c'était vraiment, il lui a menti, il l'a trompé, il l'a Non, manipulé, il a fait tout ce qu'on pouvait faire, hein. même pas, mais d'un jour à l'autre, il l'a quitté comme ça. Mais il était lunatique aussi. Un jour ça allait, un jour ça allait pas. Enfin, ça c'est peut-être, je veux dire, je rentre dans Ouais, trop de détails, peut-être voilà, entre eux, ouais, ouais, ouais. mais voilà, moi de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si elle retrouve quelqu'un. Alors, Oui, parce que c'est désespéré. oui, j'ai une réussite, Ouais. moi, qui est là. Donc, pour Ah, moi, effectivement, elle va retrouver quelqu'un. Mais on me parle, j'ai un chiffre 7, donc le mois de juillet. Parce que ah, d'accord. elle a déjà fait, on va dire, une voire deux rencontres, mais c'est elle qui a mis fin directement à la relation parce que elle avait peur de s'engager. Avec ce qu'elle a vécu, elle a eu peur de Ouais. s'engager et qu'on reproduise le même schéma que ce qui s'était passé avec son ex. Parce que moi, je Mhm. pense, je ne veux pas faire l'avocat du diable, hein, mais je pense Oui, qu'elle oui, a oui. été trompée, elle a eu beaucoup de mensonges et elle s'en est aperçue en une seule fois. Donc, tout est arrivé dans sa figure en une seule fois. Donc, ça a été très difficile Ouais. pour elle Ouais, c'est d'apprendre tout dur, ça. c'est dur. En Ouais, plus, ouais, il ouais. l'a laissé tomber. Donc, quelque part, pour retrouver quelqu'un, refaire confiance et vraiment se remettre dans une relation, quand on a vécu ce genre de Mhm. choses, c'est vraiment pas évident, hein. Donc, Ouais, puis c'est pas une ici, moi, fille qui, voilà, c'est pas une fille qui veut avoir un type, voilà, pour un soir. Elle veut les choses un peu non, mais ça se sérieuses. voit, Alors, ça se ressent. Et comme je vous dis, pour moi, elle a déjà rencontré une, voire deux personnes, mais ça a été mhm. une rencontre et il n'y a pas eu de suite parce que elle avait encore très très peur. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui la Ouais. peur tille, hein, mais ça commence à s'estomper tout de même, hein. Et moi, dans ce qu'on Oui, me dit, oui, oui. je vois que au mois de juillet, on parle du début de Mhm. l'été, donc fin juin, D'accord. début juillet, je peux me tromper de quelques jours, mais Oui, moi oui, je oui, dirais oui, bien plus le sûr. mois de juillet. Je vois qu'il y a une rencontre qui se fait et là, c'est une rencontre vraiment de quelqu'un. Il y a un petit coup de cœur quand même, un petit coup de foudre Mhm. même, j'irai Ouais. jusque-là. Et donc, elle aura envie, quelque part, c'est quelqu'un de gentil, hein. Moi, je vois qu'il est gentil. C'est pas du tout comme son ex, hein, et c'est quelqu'un d'honnête. Ouais, Donc, ouais, tout ce ouais. qu'il va lui dire, c'est la vérité. C'est pas il va lui Ouais, mentir. Non, non, s'amuser pas du avec elle, quoi. Mhm. non, il n'est pas là pour s'amuser parce que lui Ouais. aussi, et ça à mon avis c'est le destin qui va les faire se rencontrer, lui aussi il a eu une ex et une ex qui n'était pas Ouais. de tout repos, une ex avec qui il a vécu beaucoup de choses négatives et ici il cherche une femme, mais une femme pour rester avec elle, Ouais, ouais, limite ouais. pour faire Tout à sa vie fait. avec, pas pour s'amuser un soir, pas du tout. Donc Ouais, moi, ouais, dans ce ouais. que je ressens et dans ce que je vois dans les cartes, je vois qu'après des malheurs, elle rencontre quelqu'un au mois de juillet, et du soleil, Mhm. donc c'est bien le mois de juillet,
Et on me dit, c'est l'été, donc voilà, et on me dit qu'avec cette personne qu'elle va rencontrer, ils vont avoir beaucoup de points communs. Parce qu'ils vont commencer à discuter de tout et de rien, et puis ils vont venir à parler de leur ex respectif, et ils vont se rendre compte qu'ils ont vécu presque la même chose, donc forcément ça les rapproche. Et tous les deux, ils veulent du sérieux. Bien sûr. Donc pour moi, c'est une belle rencontre qu'elle fait au mois de juillet. Mais c'est vrai qu'on me dit que d'aujourd'hui au mois de juillet, elle a besoin de vous, d'un sien, parce que elle est encore peinée et marquée quelque part par ce qui lui est arrivé. Donc, elle va rencontrer cet homme au mois de juillet. Mais bon, il n'est pas encore au mois de juillet. Donc, elle a besoin de vous. On me dit qu'elle a besoin de vous pour être épaulée, pour, voilà, que vous parliez avec elle, qu'elle se sente moins seule. Allô, allô? Allô? Eh bien, nous avons perdu, je ne dirai pas son prénom, mais voilà, donc je pense que j'avais répondu à la question. Donc, je disais, Madame, vous me regardez certainement sur TVM3 en ce moment, donc je réponds de façon générale à votre question, que je disais, je ressentais que votre fille, elle est dans quelque chose de négatif encore. Elle est encore fragile et elle a besoin de sa maman. Donc, c'est ce que je vous disais, elle a besoin de vous, que vous puissiez l'épauler, l'écouter. Mais ça, je pense que vous êtes une maman qui fait tout ça, mais voilà, on me le dit. Et comme je répète ce que j'ai dit, pour clôturer la question, donc au mois de juillet, il y a une rencontre avec quelqu'un qui a vécu à peu près la même chose qu'elle avec son ex, et ils ont des atomes crochus, il se trouve des points communs, et cet homme, il a envie d'une femme pour la vie, entre guillemets bien sûr, en être certain que c'est pour la vie. Mais en tous les cas, c'est un homme sincère et sérieux. Donc, vous pourrez dire à votre fille, pour la soutenir, que quelqu'un arrive et c'est une bonne personne. Voilà. Alors, voilà, les petits soucis de téléphone sont réglés. Donc, vous nous appelez, vous m'appelez plutôt. Eh oui, je vais parler à la première personne sans être prétentieux. C'est moi qui suis à l'antenne ce soir. Donc, si vous faites la touche numéro 1 au 0901 901 993, vous arrivez avec moi. Si vous faites la touche numéro 2, vous avez les voyants, les experts, les collègues qui sont en bas de votre écran et vous voyez s'ils sont en vert, ils sont disponibles. En orange, ils sont occupés et s'ils ne sont pas là, ils sont rouges. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés. Et donc, vous pouvez les joindre donc au 0901 901 993, touche numéro 2, et vous mettez le code PIN, par exemple le mien. Là, évidemment, je suis à l'antenne en direct, donc je ne saurais pas vous répondre. Mais par exemple, mon code, c'est le 103, donc vous composez le numéro, vous appelez la touche numéro 2, et vous faites le 103, et vous tombez sur moi, par exemple. Là, il y a d'autres voyants, donc vous regardez leur code PIN et c'est très simple. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, je ne cesserai jamais de le dire, le hasard fait très bien les choses. Donc, vous allez pouvoir tomber sur un voyant ou une voyante que peut-être vous n'avez pas l'habitude de consulter et qui pourra vous apporter une vision, un éclaircissement supplémentaire à la situation. Et le hasard fait bien les choses, comme je le disais. Donc, j'adore le 3 en plus, donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche numéro 3. Je vais rappeler également les concours que nous avons pour gagner une consultation gratuite sur l'antenne de TVM3. C'est donc un petit SMS à envoyer avec votre téléphone portable au numéro 700 et c'est le code TVM3 que vous envoyez donc au 700 et ça coûte 1 franc le SMS. Et pour ceux qui, comme moi, aiment bien encore prendre un stylo et une carte postale, c'est tout à fait possible. Là, on tire une carte postale au sort et vous appelez donc TVM3, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et donc, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance éventuellement et votre numéro de téléphone impérativement pour qu'on puisse vous appeler. Et alors, vous passerez gratuitement en direct dans l'émission. Si ce n'est pas formidable, tout ça.
Voilà, je parlais des archanges, hein. Donc, je parlais du shop, parlez-moi d'avenir.shop. Vous avez donc toute une panel de produits de haute catégorie, des produits qui ont été sélectionnés par des experts, et vous avez des personnes qui sont expertes dans notre boutique ésotérique, qui sont là tous les jours à partir de 9 heures et qui répondent à vos appels au 021 694 24 00. Donc, j'avais montré les petites cartes des archanges. J'avais lu pour l'émission de ce soir, voilà, avec les ailes et tout. C'est très joli. Donc, voilà, un petit coffret à s'offrir. Et tous les jours, donc, vous tirez une carte voilà, vous avez un message des archanges. Donc, moi, en tous les cas, tous les jours, je me tire une carte avec ce jeu-là. On a parlé d'écriture automatique tout à l'heure, de la communication avec les défunts. Et moi, j'ai aussi un autre jeu, c'est cet oracle qui est non pas l'oracle de la triade, ça c'est l'oracle pour les consultations. Ceci aussi, c'est pour tirer, c'est les messages de ton âme que ça s'appelle. Ça porte ce nom-là. Et donc, voilà. On peut mélanger, on peut regarder la carte qui ressort et on peut répondre à une question. Alors, que va-t-il se passer dans le monde? Est-ce que la situation va s'améliorer? Alors, je parle de tout en général, hein. Je ne parle pas de la guerre, je ne parle pas de Covid, voilà, je parle en général. Est-ce que dans le monde, on va retrouver une paix? On va voir ce que les cartes vont répondre. Je le fais en direct pour vous. Donc, toujours poser sa main gauche et poser sa question. Voilà. Alors, on étale les cartes devant soi et on en tire une. Voilà. Alors, j'ai tiré la carte voyager. Donc, j'ai posé la question, que va-t-il se passer dans le monde? Est-ce que le monde va être en paix? Alors, voyager, je vais vous lire le petit descriptif. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Alors, si on remet quelque part dans le contexte, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer dans le monde si elle allait avoir la paix. Et je tire la carte du voyage. Ça dit bien qu'il y a des nouvelles destinations. Donc, ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses. Parce que parfois, il faut lire entre les lignes aussi, hein. Mais voilà, une destination géographique, une destination intellectuelle. On a envie de changement. On est resté dans une mauvaise énergie. Plus de 2 ans, je pense. Et ça a été une catastrophe, je crois, pour tout le monde, psychologiquement, parce que c'est très difficile par exemple, moi, je ne pouvais pas exercer mon métier comme je le souhaitais, mais je ne suis pas le seul. Garde de gens, ça a été le monde entier qui a été touché par ce virus et ça a été très, très difficile d'en sortir et on n'est pas encore tout à fait sorti, mais bon, touche au bois, comme on dit, ça va mieux, hein. Mais voilà, cette carte dit qu'il faut voyager, il faut faire voyager aussi son esprit pour sentir d'autres choses, attirer le positif, de penser de façon positive, eh bien, ça attirera du positif, c'est normal. Voilà. Je vais revenir avec l'écriture automatique, mais je rappelle que, voilà, je m'appelle Nino. Si vous venez de prendre l'antenne sur TVM3, vous êtes sur l'émission Parlez-moi d'avenir et vous pouvez arriver en direct sur le plateau, voilà, sans filet, vous l'avez vu, 2 personnes, malheureusement la deuxième personne ça a coupé, la première avait un petit quiproquo, mais je pense que vous l'avez compris, et donc vous appelez au 0901 901 993, vous appuyez sur la touche numéro 1 et je vous accueille les bras ouverts. On parle de l'au-delà, on parle des rêves, on parle de l'amour, on parle pas de la santé et pas du juridique, hein. On va dire, on parle des énergies positives et si vous avez un problème et que vous êtes là devant votre écran, c'est pas un hasard.
ça veut dire que j'ai un message à vous délivrer. Alors, n'allez pas vous coucher parce que il est quand même 20h57 et donc vous vous dites, voilà, vous avez une mauvaise pensée. Bon, vous n'allez certainement pas vous coucher tout de suite, mais vous avez une mauvaise pensée. Au moment où vous allez aller vous coucher, forcément, vous allez penser à cette chose, vous allez en faire un cauchemar ou un mauvais rêve. Donc, quelque part, parfois, ça fait du bien et de ne pas en parler autour de soi. Des fois, on n'a pas envie de parler à quelqu'un qu'on connaît. Donc, évidemment, vous ne me connaissez pas personnellement, vous me connaissez par la télévision, mais pas personnellement. Mais si je peux vous aider, si je peux essayer de donner une piste peut-être sur votre problème, je le ferai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993 sur la touche numéro 1. Donc, poursuit avec l'écriture automatique. Donc, je le disais, depuis mon plus jeune âge, donc je fais de l'écriture automatique. Et alors, voilà, j'avais montré des exemples. Alors, c'est vrai, voilà, beaucoup de bonheur. Là, j'essaye. C'est pas facile de montrer tout en même temps. Beaucoup de bonheur pour toi, Marie, un petit cœur. Voilà. J'avais montré également au début qu'on essaye l'écriture automatique. Bon, moi, je suis né avec ça. Maintenant, il y a des personnes, je vais dire, voilà, qui ont le don, qui arrivent plus tard, à la suite d'un accident, à la suite de la perte d'un proche, on arrive à... Voilà, mais alors, c'est vrai qu'au début, parfois, on peut avoir ceci, voilà, ce qui est ici. Même moi, je ne sais pas le lire, c'est incompréhensible. Donc, voilà, il y a des esprits qui ont du mal à exprimer ou du mal à, si vous voulez, quelque part prendre possession de ma main. Attention, on n'est pas dans un film d'horreur, je le répète, mais prendre possession de ma main pour pouvoir écrire et donc que je puisse vous dire des choses et ces choses-là, justement, j'ai envie de les partager avec vous. Alors, je montre comme je peux avec la caméra, mais bon, voilà, j'espère que vous avez bien vu. Et j'ai entendu la petite sonnette, la petite sonnerie. Nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Astrid du 8 janvier 66. Oui, ah, mais c'est bien. J'ai eu vos... On me l'avait donné hors antenne, hein, mais Ah, super, c'est bien que vous osez le voilà. dire. C'est bien. Alors, Astrid, Alors, quelle est votre j'aimerais connaître question, un s'il peu vous plaît? mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Oui, avec la personne qui commence par Oui, G, c'est ça. oui, 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 oui. Alors, c'est un début de relation? Oui, exact. Parce qu'on me dit que c'est le début de quelque chose. Mais il y a aussi, à mon avis, comme j'en ai parlé avec une personne précédente, il y a cette personne qui commence par G, elle doit encore régler des choses du passé. C'est possible, oui. Parce que moi Possible. ici, bon, écoutez, voilà, je mélange les cartes. Là, la réussite retombe sur vous, hein, donc voilà, le jeu n'est pas Oui, truqué, hein, je sens bien une réussite avec cette personne. On me dit toutefois que d'accord. cette personne doit en fait encore régler quelques papiers, peut-être de l'argent, mais faire des C'est transactions, mais possible. rien de grave. Mais c'est rien de Oui, grave, hein. d'accord, Et j'ai envie de dire, d'accord. il n'était pas libre quand il était avec cette personne, mais maintenant, il est serré de cette personne et ils ont encore des petites choses à régler, mais il est libre dans son D'accord. cœur. Oui, Donc, voilà, c'est pas parce qu'il d'accord. a quelques formalités à faire que forcément que ça va être négatif pour vous. Pas du Oui, tout. oui. Donc, moi, je sens des aspects positifs. Donc, je dirais que pour moi, il y a des rapprochements qui se font de plus en plus, mais si je regarde sur votre cas personnellement, il y a eu quelqu'un qui vous a déçu auparavant. Et donc, vous avez du mal à refaire confiance. Oui, 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 exact. J'ai eu un mariage, un divorce difficile. C'était un Oui, ça deuxième. n'a. Et puis, je suis tombée sur un manipulateur narcissique et Mhm. ça s'est terminé en 2016. Il est parti sans tambour ni trompette après 18 mois de mariage. Oui, mais je pense que
toutes ces épreuves ont été difficiles pour vous. Il y a, Oui, mais comme je le dis souvent, la roue tourne, hein. Donc, moi, je pense que oui, vraiment la j'espère. roue tourne et que maintenant, cette personne, voilà, dont le prénom commence par G, pour moi, c'est une personne qui a vécu des choses compliquées aussi dans sa vie Oui, oui, oui. amoureuse. Et donc, quelque part, vous vous rejoignez sur pas mal de points. Donc, moi, j'ai des D'accord, aspects très positifs. Et pour moi, avec cette d'accord. personne, je vois que ça va Et aller de mieux en mieux. d'accord, Mais il y a une maintenant il est chose loin. quand même. Il est loin jusqu'à Oui, la fin avril. Il est à Cuba. parce que j'allais dire, il y a quelque Et chose qui vous fait peur. C'est ce disons que voyage qui ce vous qui me fait fait peur. peur, disons que ce qui me fait peur, c'est que on a eu un début de relation, puis après il a eu peur et il a coupé. Et dès qu'il a été à Cuba, il a Mhm. commencé il y a une semaine à m'envoyer tout plein de photos de ce qu'il fait. Et eh ben bon, j'ai besoin d'être rassurée, de savoir, oui, Voilà. Parce que le vous m'avez pourquoi. précédé, parce que quand j'ai dit, je sens qu'il y a quelque chose qui vous fait peur directement, vous avez dit avec ce voyage. Mais je pense, moi, que ce voyage, il n'est pas négatif, que du contraire, il est positif parce que Et, il peut faire un peu le vide. Il peut un peu, ok, bon, même s'il y d'accord. a des choses qu'il doit faire, si c'est un voyage d'affaires, par exemple, il a quand même des moments de liberté. Il a des moments où il peut faire le vide dans sa tête, voir le paysage, penser. Et c'est pour ça qu'il vous envoie beaucoup de textos, Beaucoup. de photos. Et voilà. C'est parce qu'il pense à vous, il a fait le vide dans sa tête et il s'est dit, j'ai fait une bêtise, je pense, si je me suis éloigné d'Astrid parce que c'est une femme bien et une femme avec qui il pourra vivre des belles choses. Donc D'accord. c'est pas évident pour lui, mais là il a fait le pas tout de même de revenir et donc moi je vois des choses En tout cas, bon, positives qui sont là. c'est beaucoup des images, des photos, des prises de vue qui m'envoient. Au niveau texte, Mhm. pas tellement, mais beaucoup des photos, pour l'instant en tout cas. Mais pour moi, c'est une façon, bon, c'est des photos, mais c'est une façon de montrer où il est, de montrer qu'il pense D'accord. à vous également, parce que sinon, on n'enverrait pas des Oui. photos. Et vous allez voir que ça va terminer avec des messages. Et puis, quand il va revenir, vous allez vous revoir. Et D'accord. pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment commencer. Parce qu'il avait besoin de Ok. faire le vide. Peut-être vous aussi, de votre côté, il y avait Mhm. une envie, même c'était une obligation quelque part de faire que vous aviez envie que quelque chose voilà, se passe de positif, mais il fallait évacuer du négatif. Et pour moi, c'est ce que vous D'accord. avez fait avec bienveillance. Donc, Ok. pour moi, c'est quelque chose qui va être positif. Alors, je ne sais pas si vous Ok. avez une autre question, parce qu'on a encore un petit peu de temps. Oui. Qu'est-ce Dites-moi. qu'il faut dire? Est-ce qu'il y aura une invitation de sa part ou à son Alors, retour? je vais regarder. Alors, moi, directement, on me dit oui, hein. On me dit qu'il y a, en fait, dans les photos qu'il vous envoie, il va aussi y avoir des messages. S'ils ne sont pas encore arrivés, ils vont arriver, voilà, d'ici très peu de temps. Et donc, d'un message, ça entraîne un autre et vous allez avoir envie de lui dire ou lui va vous dire, tiens, on se verrait bien quand je rentre. Et donc, oui, vous allez vous D'accord. voir. Et Il y aura pour moi, il y quelque a des chose. rapprochements. Il y a des rapprochements Oui, oui. vraiment. Et je vois que, bon, D'accord. ça va doucement. On ne va pas trop vite, mais on se rapproche. Mais pour moi, on se rapproche pour se mettre en couple et pour vivre quelque chose de bien.
Pas se mettre Très en bien. couple et après 2 semaines, c'est terminé. Non. Et c'est pas D'accord. quelqu'un qui est pervers, dont vous me parliez de votre ex que je sentais Oui, négatif oui. et vous m'aviez dit oui, c'était un pervers. Non. Il n'y a pas toutes ces choses avec lui. Il n'y Il a pas les a ça. D'accord. vécues avec quelqu'un. Il y a une femme qui a été mauvaise avec lui. Il a encore d'ailleurs des choses à régler parce que justement, ils ont dû passer par des avocats parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la séparation. Elle voulait tout pour elle et rien lui laisser. Il n'était pas d'accord, donc forcément, ça a terminé avec la justice. Mais je vois que aujourd'hui, voilà, il sort la tête de l'eau. Il avait besoin, je pense, de prendre un bon bol d'air. C'est ce qu'il a fait. Je vois que les choses, pour moi, sont en train de s'éclaircir. Et vous allez voir que dans les photos que vous recevez, il y aura Oui. aussi des textos, comme dit, des petits messages auxquels vous allez répondre. Et vous allez voir que voilà, la communication va revenir. D'accord. Et quand il va revenir vraiment en Suisse, pour moi, vous allez vous Oui, oui. revoir. Et je Ok. vous dis, vous allez vous revoir et ça va vraiment sur quelque chose de positif. D'ailleurs, je vais regarder D'accord. pour vous Oui. avec l'oracle, justement, où on peut poser une question, l'oracle de ton Oui. âme. Donc, j'ai posé la question pour vous. Donc, est-ce que, avec, je dis le prénom dans ma tête, ça va Oui, bien oui, oui. fonctionner? On va voir ce que disent les cartes. Oui. Alors, donc, il faut que j'étale les cartes et celle qui ressort, voilà, qui me parle, c'est celle-ci. Voilà. Alors, c'est la carte transmutée. Je vais la mettre devant la caméra Oui. pour que tout le monde puisse la voir. Voilà. Alors, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Quelque part, ça Ah, résume un d'accord. peu. Oui, tout à Voilà, fait alors. c'est une carte, on va dire, c'est comme une carte du jour. Moi, je tire une carte chacun et je demande comment va se passer la journée. Mais moi, avec ces cartes, je trouve que on a, voilà, quelque chose de joli, Mhm. quelque chose qui répond. Il faut lire entre les lignes, hein, mais qui répond quand même, voilà, quelque chose de positif en cas avec cette personne. Alors, D'accord. donc, vous m'avez posé une autre question de voir s'il allait se rapprocher, mais vous pouvez Oui, poser oui. une toute autre question parce qu'on a encore un petit peu de temps. Donc, je vous D'accord. en prie, Au niveau, dites-moi. au niveau professionnel, bon, moi, je me fais Oui. toujours un petit peu de soucis de savoir parce que, bon, j'ai 2 enfants qui vont Mhm. prendre leur envol, surtout un qui va prendre son envol, donc je vais recevoir moins de pension. Au Mhm. niveau financier, est-ce que ça va continuer à bien fonctionner? Alors, vous êtes en société? Non, je suis dans les soins et puis je travaille Oui, aussi oui, mais auprès d'enfants. c'est une société, une entreprise, Oui, 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 là où vous travaillez. oui, oui, à Et vous l'hôpital. faites, bon, alors, oui, société, entreprise, locale, mais vous faites quelque chose en plus. Oui, C'est bien ça. exact. Oui, oui, Et oui, on me oui. dit, ce quelque chose en plus, c'est quelque chose de spirituel. Ce sont des soins qui sont spirituels. C'est quelque chose C'est des soins, d'utilité. disons que je travaille en psychiatrie. Mhm. C'est un peu Mais ça. vous avez un côté spirituel. Parce que Oui, c'est oui, pas le côté exact. rigide du psychiatre. Non, Souvent, non, ça non, fait non. peur quand on dit psychiatre, ça fait fort rigide. Non, vous, c'est quand même, il y a quand même de la spiritualité dans ce que vous faites. Oui, oui, au Je vous niveau sens humain, je suis. Oui, oui. énergie, voilà. Et donc, vous Oui, voulez oui. voir si les deux métiers, entre guillemets, combinés, Euh, si ça va. Si ça continue, De- voilà, pour mon domaine financier, savoir si ça continue Donc, à c'est bien oui, hein. fonctionner. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais Il n'y a pas de souci. on va regarder avec les cartes. On me parle dans les cartes, on me montre une personne qui est négative. Donc là, je parle bien du travail, hein, on n'est plus du tout dans les Oui, amours, hein.
dans le travail, il y a une personne négative et qui est très fausse. Il y a eu une personne Elle n'est plus là? négative. Elle Elle n'est n'est plus là plus là, maintenant. mais elle tire encore un petit peu les ficelles par derrière. Mais c'est Semble quelqu'un bien. qui a pu être neutralisé. Oui, parce que Exact. voilà, Exact. moi on me dit que c'est une personne négative. Alors si elle s'est éloignée, j'allais le voir après parce que je vois une traversée du désert, donc forcément, si elle traverse le désert, ça veut dire qu'elle s'éloigne. Mais dans ce qu'on me dit, on me dit que parfois, elle arrive encore à Exact. faire des choses négatives. Alors vous êtes tout à fait dans le juste. C'est tout à fait ça. Merci. C'est quelqu'un qui collaborait avec moi, mais en même temps, elle se retrouve, comment vous dire, concierge de l'immeuble où je fonctionne. Mhm. Et par ça, elle essaye un petit peu de m'ennuyer maintenant, mais heureusement, j'ai un homme qui me soutient, quelqu'un qui est de mon côté. Pour moi, il n'y a pas disons qu'on remet en parlant, on va dire des richesses. Donc, les richesses dans les cartes, c'est l'argent. Donc, pour Oui. moi, on remet de l'ordre dans tout ça. Donc, quelque part, oui, vous avez un enfant qui va prendre son envol, donc il y aura un petit peu moins d'argent. Mais on me dit qu'on remet de l'ordre dans tout ça. Donc, quelque part, vous n'en verrez pas vraiment la différence parce que peut-être Oui. avec les travails que vous faites, il va y avoir quelque chose en plus et ou des clients en plus ou enfin des patients plutôt en plus. J'ai demandé une augmentation de mon temps de travail dans les soins de 10%, mais pour le moment, je n'ai pas reçu de réponse encore. Mais pour moi, vous allez avoir une réponse parce qu'on me dit que justement, il y a quelques patients, plus il y a des choses en plus. Et vous me dites que vous demandez un plus. Donc, ça confirme ma pensée, ce que je ressens, enfin ma pensée, mon ressenti plutôt. Et donc, je dirais que pour moi, vous avez la possibilité de remettre de l'ordre, on va dire, dans tout ça. Et pour moi, vous n'allez pas manquer d'argent. D'accord. Et la personne dont je vous ai dit là, elle pourra m'épauler un peu dans l'avenir. Donc là, on revient sur la personne amoureuse. Oui. Oui. Alors, voilà. Parce que c'est quelqu'un deux qui va choses différentes. m'épauler, Mais qui va... moi, je vais dire que oui, parce que je vois tellement de positifs avec cette personne, tellement de points communs, que je ne vois pas pourquoi il vous enfoncerait, que du contraire. Oui. Moi, je dirais plutôt qu'il va aller vers quelque chose qui va être vraiment positif et que vous allez pouvoir vous reposer sur lui. Parce que le soir, parfois, quand on rentre pendant la journée, on a vécu des choses, bon, pas toujours agréables. Et c'est toujours bien d'avoir une oreille attentive qui demande comment s'est passée ta journée. Ah, ben j'ai eu ceci ou cela. Ça fait du bien de se vider un peu comme ça, d'évacuer les énergies négatives. Donc, pour moi, ça reste quand même quelque chose de positif. Donc, pour moi, vous ne devez pas vous inquiéter parce que je sens cette inquiétude en vous, mais j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous dire de ne du tout vous inquiéter parce que ça fait partie de l'être humain. Mais voilà, je peux vous rassurer quand même en disant qu'il y a certaines choses qui sont en train d'aller de l'avant et vous avez toujours l'impression que ça arrive aux autres. Ça, c'est votre devise, je pense. Vous avez toujours l'impression que le positif arrive aux autres et pas à vous. Mais ça, c'est pas juste. C'est pas vrai. Parce que ça arrive aussi aux autres, mais ça vous arrive là maintenant. Donc, avec cette personne commençant par G, pour moi, vous allez vraiment aller de l'avant et peut-être même plus tard espérer vivre ensemble. J'ai bien dit plus tard, hein, ça va pas être tout de suite. Hein. Oui, tout à fait. Mais peut-être il va venir dormir chez vous, ou vous allez dormir chez lui, mais on passe la soirée ensemble, on discute, on boit un verre, on discute autour d'un verre. C'est vrai, la journée n'a pas été terrible, et la tienne, comment ça s'est passé, lui aussi va vous parler. Donc, quelque part,
quand il y a un dialogue, quand il y a de l'amour aussi qui est là et du dialogue, quand on ose dire à la personne qu'on aime, mais écoute, voilà, il s'est passé ceci ou cela, pour moi, c'est gagné parce que s'il n'y a pas de dialogue, si on se ment, si on cache des choses, pour moi, ça ne peut pas aller. Donc, D'accord, alors pour moi, vous c'est très bien. Oui, alors, vous êtes très pertinent, hein. Vous avez une bonne analyse de la chose, de la situation qui correspond, alors, pile poil, hein. C'est étonnant, hein. C'est étonnant. J'ose encore une dernière question. Oui, vous pouvez, je vous en prie. C'est sur ma maman. Ma maman qui est du 25 décembre 38. 25 décembre en 38. Alors, on m'a donné son prénom. Voilà. Et que désirez-vous savoir? Alors, pour ses énergies. Pour ses énergies. Parce qu'elle a perdu mon frère il y a peu de temps et puis c'est pas toujours évident. C'est difficile pour une maman de perdre un enfant. Hein. Oui. Ça, c'est difficile. Surtout qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il meure à ce moment-là. Pas aussi vite. On savait qu'il était condamné, mais on n'était pas. On ne savait pas que. On ne savait pas l'heure. C'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Même si, et je ne sais pas s'il n'y a pas eu quelque chose qui a. Mais, écoutez, qui a fait que ça aille plus vite. Vous pensez qu'il aurait abrégé ses souffrances lui-même? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui était par une mal. Association. Par une association, je ne sais pas. En tout cas, moi je dirais, je veux jamais faire l'avocat du diable, hein, mais je dirais que c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup d'une maladie. Et je pense qu'on a abrégé ses souffrances, mais dans le bon sens du terme. Parce que rester ici et être en souffrance en permanence, prendre des tonnes de médicaments, avoir des Baxter de tous les côtés, pour moi, c'est pas une vie. Donc, quelque part, c'est que c'était la fin pour lui et il devait aller de l'autre côté parce que qu'il a passé la barrière, il n'y a plus tout ça. De l'autre côté, ce n'est qu'amour, ce n'est que paix. Il n'y a pas d'énervement comme on a ici. Le temps aussi n'existe pas. Donc, pour moi, de l'autre côté, il est délivré. Mais c'est vrai que pour ceux qui restent, vous, bien sûr, c'était votre frère, mais votre maman, perdre un enfant, ça doit être vraiment la chose la plus horrible, je pense, pour une maman. Et vous voulez voir si elle va se remettre de ça? Voilà, tout à fait. Alors, se remettre totalement, je ne vais pas mentir, non, elle ne se remettra jamais. Mais voilà, elle prend tout doucement, voilà, la carte de l'alpha à la clé de réussite, elle prend tout doucement un nouveau départ. C'est-à-dire qu'elle commence à se mettre en tête et vous pouvez l'y aider, hein, parce qu'elle a besoin de soutien, elle a besoin de vous aussi. Hein. Donc, quelque part, lui mettre en tête que là où il est maintenant, il est mieux. Il ne souffre plus. Donc, quelque part, elle va faire un nouveau chemin tout en étant triste, parce que ça, je pense que jamais elle pourra oublier cet événement tragique jusqu'à sa mort. Elle n'oubliera jamais ça, la perte d'un enfant. Mais elle va voir les choses différemment en se disant, voilà, maintenant, je sais qu'il est bien, il me manque beaucoup, mais je sais qu'il est bien. Et elle va essayer aussi de le retenir parmi nous, parce que j'ai l'impression qu'elle est dans un chagrin, mais c'est pas du tout une critique, hein, je comprends. Hein. Elle est vraiment dans un chagrin et j'ai l'impression qu'elle le retient parmi nous. Mais là, elle va quelque part, elle va le lâcher, si on veut. C'est bizarre, il y a eu un courant d'air, comme quoi il y a des défunts qui sont autour de moi. J'ai eu un courant d'air d'un coup comme ça. Et donc, voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans sa tête, de se dire maintenant, voilà, je vais pouvoir continuer mon chemin, tout en pensant quand même à votre frère, mais quand même continuer ce chemin. Alors, je sens qu'elle a très mal aussi, c'est à la hanche, c'est la jambe, elle a une douleur.
Oui, les articulations, le bas du dos, Le bas du dos, la hanche. la mobilité. Oui, ça Oui, donne sur ses exact. jambes aussi. Donc, Oui, oui, c'est quelque chose qui donne sur ses jambes. Bon, c'est oui, du oui. domaine de la santé, mais je pense qu'elle est suivie, hein, parce que Oui, oui, tout moi, à je fait. vois que, Et là, on va aller à Lourdes et puis j'espère que tout ira bien, quoi. à Lourdes, en tout cas, moi, je n'y croyais. Non, je n'y croyais pas. On va dire pas vraiment. On m'a toujours dit Lourdes, Lourdes, Lourdes. Moi, j'ai une maman qui est abonnée à Lourdes et elle aime bien aller une fois par an à Lourdes. Mais je Mhm. n'y étais jamais allé et je ne voyais pas pourquoi Lourdes et Zurich, pourquoi pas à Zurich, il y a des miracles aussi. Donc, non. Et ma mère me dit, viens avec moi, tu vas voir. Et c'est vrai que je suis allé là-bas, j'ai senti une paix, quelque chose vraiment qui est, on ne Mhm. sait pas expliquer. Je ne vais pas dire magique parce que c'est pas le terme, mais je ne sais pas expliquer ce qu'on peut ressentir là-bas. Autant on peut voir des gens qui sont vraiment handicapés, donc on ressent de la peine, autant on ressent de la joie, on ressent toutes Mhm. les personnes, toutes les âmes qui sont passées par là. Et c'est vrai que c'est un endroit merveilleux. Et donc, si vous allez à Lourdes avec votre maman, vous allez revenir toutes les deux enchantées parce que vraiment, Eh moi, bien, j'y suis allé sans y croire. Je dis la vérité, j'y suis allé en me disant, oui, bon, ben, c'est un endroit comme un autre. Mais pas du tout. J'ai été très surpris, vraiment surpris mhm. par tout ce qu'on peut ressentir là-bas. Et voilà, bon, il y a des messes, il y a des, maintenant, est-ce qu'on est catholique ou pas, ça c'est selon Mhm. les croyances, mais il y a toutes sortes de religions Mhm. qui vont là-bas. Il y a des, moi j'ai vu une personne qui avait justement une jambe, on aurait dit paralysée, et alors Mhm. elle faisait bain dans une espèce de source qui est là, et elle faisait des bains et tout en parlant comme ça, moi je ne connaissais pas cette personne, j'ai parlé avec elle, j'ai dit deux mots, mais elle m'a dit, depuis que je viens à Lourdes et que je me baigne dans cette fontaine, je sens une Ça va mieux. amélioration. Donc elle sent plus une Ah oui, amélioration avec l'eau de Lourdes qu'avec des médicaments, de cortisone ou des choses oui, vraiment oui, très oui, lourdes, et elle se sentait mieux en allant là-bas. Donc oui, oui. Oui, et parce que puis, parfois, des c'est- gens aussi peuvent dire c'est psychologique. Mais moi, j'ai envie de dire, même non, si c'est psychologique, en tous les cas, ça fonctionne. Donc, moi, je ne crois pas du tout que c'est psychologique, hein, mais il y a des gens qui vont vous non, dire, oui, aller là-bas, c'est du psychologique. Mais moi, je dis que même si non. c'est psychologique, mais que ça nous fait du bien, pourquoi il faudrait s'en priver? Donc, Oui, oui. que ce soit psychologique ou pas, pour certaines personnes, ça l'est, pour d'autres, non. Mais même si c'est que psychologique et que ça fonctionne, pourquoi ne pas tenter sa chance et d'aller là? Donc Alors moi, voilà. je n'ai jamais été, mais j'en suis persuadée qu'il y a quelque chose. Mhm. Et moi, quand je Ah vois la oui, grotte, ça m'attire, ça me nourrit, c'est vrai que cette, c'est génial, oui, quoi. ça nourrit nos émotions. Quelque Oui, part, on a envie on parle tout bas, bien sûr, on parle pas à haute voix, mais on a envie voilà, de vider en fait un peu nos problèmes et de se dire que les choses vont aller mieux. C'est un oui, oui, endroit alors tout voilà, de à fait. recueillement. Bon, c'est connu de façon internationale. Hein. Il y a même Oui, des, oui, comme par exemple, sans la citer, Madonna, elle a appelé sa fille Maria pour ça, Lourdes, Lourdes. oui, Donc, oui, parce oui, que oui, oui. voilà, même pour des chanteurs, chanteuses, des acteurs, enfin du monde entier, tout le monde va à Lourdes parce que on se sent attiré, on sent qu'il y a quelque chose qui Quelque est chose. Oui. là et qu'il n'y a pas ailleurs. Donc voilà. D'accord. Alors, Bon, ça va bien se dérouler. on a encore, ça va bien se dérouler. Et on a encore quelques minutes, si vous le souhaitez, pour poser une dernière question. Oui, alors là, avec mes deux fils, Oui, savoir si au niveau professionnel, ça va bien aller. Le premier, c'est Alexandre, Alexandre, oui. du 4 Vous du avez sa date 11, de naissance. Oui, du 4 du 11 99. 4 du 11 99, oui. Et Et l'autre, j'ai comme ça je et j'ai vais aussi. Guillaume du 28
mai 2001. Alors, Guillaume, le 28 mai en 2001. Oui, oui. Donc, c'est Alexandre qui va prendre son envol. C'est Guillaume. C'est Guillaume, parce qu'il il est jeune quand même. Oui, alors lui, il finit son apprentissage et puis après, il fait une année de service civil et après, il aimerait aller au séminaire. Et j'ai pas compris après. Il veut aller. Il aimerait aller au séminaire, apprendre curé. Ah, pour faire curé. Parce que ce que je trouvais bizarre, et maintenant je comprends pourquoi, quand j'ai dit va prendre son envol, j'ai vu Alexandre parce que j'ai vu Guillaume célibataire. Mais c'est logique, quelque part. Bon, s'il est curé, c'est dans la religion catholique, en tous les cas, pas être en couple avec quelqu'un. Donc, moi, j'ai vu plutôt Guillaume qui... mais je comprends mieux maintenant pourquoi je pensais ça, parce que Guillaume, s'il rentre pour être curé, ben, forcément, voilà, c'est un choix personnel, et donc il ne se mariera jamais. Ou alors les mœurs ont évolué avec les années et que les curés seront comme les prêtres orthodoxes et on pourra se marier. Ça, je ne sais pas, hein, mais voilà. Mais par contre, voilà, je veux bien regarder sur Guillaume, mais moi, le premier qui m'apparaît, où lui, il a quelqu'un, c'est Alexandre. Alors, Alexandre, pour le moment, il fait ses études à l'université, et puis ça se déroule bien, et puis il aimerait bien rencontrer quelqu'un, quoi. Mais, voilà. Oh, mais je crois qu'il a déjà quelqu'un. Ça doit être récent, hein, mais il n'en parle pas beaucoup, mais il convoite en tout cas quelqu'un. D'accord. On va regarder sur les deux. C'est un scorpion, hein, donc quelque part, c'est un peu un signe secret. On ne va pas dévoiler directement tout ce qui se passe. Quand on passera, il le dira. Mais là, voilà, il est en train justement de faire ce qu'il faut. Je lui vois un voyage aussi. C'est sûr, peut-être un voyage par rapport aux études. Mais je vois un voyage pour en tout cas pour cet été, oui, il partirait éventuellement en Italie. Oui, parce qu'on me parle d'un voyage, oui, pas un long voyage, mais un voyage quand même. Il y a des protections, il y a l'âme qui est avec lui, voilà. C'est quelqu'un qui a eu aussi, bon, c'était une petite relation, hein, il est très jeune, hein, mais c'était une petite relation, mais voilà, ça l'a mis dans le doute quand même. Il n'a pas été très content de la petite relation, on va dire, qu'il a eue, quoi. Mais pour moi, non, il a rencontré quelqu'un où il est vraiment en train il l'a rencontré vraiment en train de se mettre ensemble. C'est tout frais, quoi. Mais c'est là. Il n'en parle pas encore. On me parle de son voyage et on me dit que au niveau des études, pour moi, il réussit haut la main parce que c'est quelqu'un qui s'en donne les moyens. Déjà quelqu'un qui est très intelligent. Hein. Ça, on ne peut pas lui enlever son intelligence. Mais il y en a qui sont intelligents, mais si on n'étudie pas, ça ne vient pas tout seul. Donc, autant qu'il est intelligent, autant qu'il étudie et autant qu'il a l'intelligence de dire, voilà, moi je veux finir mes études le plus vite possible. Si je n'étudie pas, je vais recommencer et ça, c'est pas bien. Donc, il a en lui quand même quelque chose de positif par rapport à ça. Alors ça c'est exact. Pour lui, c'est vraiment exact. Et Guillaume va finir son apprentissage. Et voilà, vous le voyez bien terminé, l'apprentissage. Je vais regarder sur Guillaume maintenant. Guillaume, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, j'ai l'impression. Il est renfermé un peu sur lui-même. Il ne va pas se livrer facilement. Ça, c'est possible. Alors, quand même, c'est vrai qu'il est sociable, mais il ne parle pas facilement de ce qui Non, il ne va pas se livrer facilement. Et
ça vous a étonné quand même qu'il voulait faire, chez nous on dit la cure, mais chez Oui, vous je ne un sais pas petit comment. peu, mais disons que maintenant je me dis si ça doit être ça, il le fera, et puis voilà, mais il est très attiré par la Mhm. religion, mais déjà depuis tout jeune. Mhm. Oui, je comprends. Et Pour lui, lui, c'est c'est une comme une façon vocation. de vivre, c'est son monde, c'est ce qui le nourrit, Oui, quoi. Voilà, il a besoin de ça. Il a voilà, besoin aussi, il fait du scoutisme, mais catholique, c'est aussi, tout tourne autour de ça. oui. Et C'est il un peu est comme moi, bien d'aller à la quand j'étais messe. petit, voilà, moi j'étais pas très pour aller à la messe, mais bon, c'est sans aucune critique, hein. Moi, on va dire, je suis de sens de mes parents catholiques, mais on va dire non Mhm, pratiquants. Donc, j'ai fait confirmation, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mhm, mais voilà, je l'ai fait parce c'était comme ça, allait le faire, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment été attiré par là ou les religions, parce que pour moi, ben, ce qui a été écrit dans la Bible, ben, voilà, c'est pas tombé du ciel, ça a été écrit par les. Donc voilà, il y a certaines choses où je suis pas très d'accord, mais je veux dire ça me reste personnel. Mais moi, depuis petit, mais donc, je veux dire, si on m'avait coupé, si ma maman n'avait pas compris que j'avais ces dons et que je pouvais extérioriser oui, ces dons, si j'avais gardé ça en moi, je crois que je serais en asile psychiatrique aujourd'hui parce mais que je pense. voilà. Et lui, c'est un peu pareil. Il a ce besoin de religion, cette Oui, source, on va dire, spirituelle, peut-être une soif aussi d'apprendre quelque chose par rapport oui, à justement à l'Église, parce que quand on décide de faire la cure, le séminaire, comme vous dites chez vous, je pense oui, que ça veut dire qu'il voudrait approfondir ses connaissances par rapport à ça. oui, Et oui, il est oui. conscient qu'il n'aura pas de femme, il n'aura pas d'enfant. Ah oui, oui. Voilà, Ah oui, donc moi je vois que là on a fait le tour un peu de tout et oui, oui. je vais dire quelque part avec vos enfants, avec votre travail, avec votre Oui, chéri, comme on dit chez nous, pour moi, oui. il n'y a que du positif finalement. Il y a des petites choses comme tout le D'accord. monde, mais en règle générale, c'est positif. Donc, vous pouvez Oui. dormir tranquille. Il ne faut pas Mais vous je inquiéter. le suis, mais des fois j'ai une certaine appréhension, pas tellement pour les enfants, mais Mhm. plus du côté cœur, parce que là, voilà, toutes ces années, j'ai dû me reconstruire, et puis cette Oui, peur, voilà, de tout. mais attention qu'ici, ça va changer. Il y a des choses qui Oui, vont changer, on en a parlé. Et oui, si vous oui, voulez qu'on poursuive, peut-être vous avez oui. encore des choses à demander que vous ne voulez pas à l'antenne. Donc, mon code, c'est Et le 103. Et demain, je alors, serai si connecté toutefois, quasi toute oui, la oui, je vous journée. rappellerai. En tout cas, je Voilà. vous remercie, Nino. Et puis, vous êtes très compétent parce que ce que vous m'avez dit, eh ben, c'est pile poil, c'est très bien, c'est fluide, Ça fait chaud au c'est cœur, adéquat. vraiment. En tout Merci cas, beaucoup. merci beaucoup, Nino. Et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un comme vous. Et moi, ça me fait plaisir de plus vous aider. Je vous souhaite une très, très bonne Merci soirée. Et puis, beaucoup. je vous Et dis je vous à embrasse. très, très Au bientôt. revoir, Et je Nino. vous Merci embrasse aussi. beaucoup. Au Belle revoir. nuit. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. Au revoir. On se quitte quelques instants et c'est vrai que voilà, moi ça me donne du beau cœur de pouvoir comme ça mettre mon don pour vous qui êtes là devant votre écran, ça me met du baume au cœur, vraiment de pouvoir vous aider. Donc, on va avoir une petite page de publicité. Profitez-en pour appeler le 0901 901 993, touche numéro 1 et arriver à l'antenne juste après la pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau, le beau plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance tous les jours de 20h à 22h et en rediffusion tous les jours aussi de 12h à 14h, donc sur TVM3 bien sûr. Je suis Nino. Là, on a déjà passé quasiment 1h40 ensemble et c'est très plaisant d'être avec vous. Vous l'avez vu, les consultations, voilà, les flashs que j'ai, les personnes qui sont reconnaissantes aussi. Ça fait plaisir. On a l'impression qu'on sert à quelque chose. Parce que parfois, quand on est comme moi, je prends mon cas sans vouloir être prétentieux. C'est parce que c'est moi qui parle là pour l'instant à l'antenne. Et j'ai en moi des choses à extérioriser. Et c'est pas toujours facile parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie spécialement que je leur parle de leur avenir ou voilà de choses que je ressens. Ah, vous qui téléphonez en ce moment, vous m'apportez beaucoup parce que moi j'essaye de développer au mieux votre question. Vous, si vous êtes content, mais moi je suis encore plus ravi et donc c'est un bel échange. En tout cas, il y a vraiment des beaux échanges ici sur Parlez-moi d'avenir. Donc, vous composez le 0901 901 993. Touche numéro 1, vous arrivez, mais il faut vous dépêcher parce qu'il reste pas très longtemps d'émission. Donc, vous appuyez sur la touche numéro 1, vous arrivez sur le plateau. La touche numéro 2 sont mes amis, les conseillers qui sont en bas de votre écran. Et là, vous notez leur code PIN et vous le posez en appuyant sur la touche numéro 2. Et si vous êtes comme moi, vous aimez le hasard, vous appuyez sur la touche numéro 3 et vous allez tomber sur quelqu'un. Peut-être, comme je le disais, vous avez l'habitude de consulter une voyante ou un voyant bien spécifique. Là, pardon, le hasard va vous mettre quelqu'un d'autre qui pourra, je vais y arriver, quelqu'un d'autre qui pourra peut-être étoffer votre question, qui pourra vous éclaircir autrement, parce qu'on a chacun notre façon de travailler, même si au final la réponse est la même. Mais il y a différentes façons de voir les choses et c'est bien parfois de consulter quelqu'un d'autre. Donc cette touche 3, elle paie au hasard voilà, de faire son travail. Alors, je vais rappeler les différents concours que nous avons pour passer à l'antenne. Vous envoyez le code TM3 avec votre portable au 700. Ça coûte 1 franc le SMS. Et donc, vous êtes rappelé totalement gratuitement et vous passez ici à l'antenne avec moi ou un de mes collègues. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez les cartes postales, une carte postale d'anniversaire, une carte postale de Nouvel An pour dire les bons vœux, j'adore, je préfère ça à tout ce qui se passe sur l'ordinateur, par exemple. Donc, vous envoyez TVM3, concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et là, voilà. Parmi toutes les cartes postales qu'on aura reçues, on va en tirer une et on vous aura et vous passerez en direct dans l'émission. Si c'est pas bien tout ça, voilà. Alors n'hésitez pas, donc 0901 901 993, touche 01 et vous arrivez directement sur le plateau. J'ai parlé d'écriture automatique entre deux consultations. Je vous ai montré des exemples et ce que j'ai été coupé parce que il y a eu un appel, mais je parlais donc d'une dame que j'ai pu avoir en consultation et qui m'a consulté par rapport donc à son papa malheureusement qui s'est pendu et donc j'ai eu vraiment l'écriture exacte. Même il l'appelait avec un petit nom, maintenant je n'ai plus en mémoire, mais un petit nom, et il a dit ce petit nom. Je ne pouvais pas monter. L'écriture, je ne connaissais pas, moi, son écriture, sa signature non plus, et tout était bien retranscrit. Et c'est vrai, bon, heureusement, c'est là que je termine l'histoire avant que j'ai eu l'appel, mais en fait, il avait mis enceinte donc sa maîtresse, et sa maîtresse ne voulait pas avorter, ne pouvait pas supporter ça, donc voilà, il s'est donné la mort.
Et par la suite, cette dame est revenue me voir et m'a dit bon, qu'elle avait pris quelques renseignements, bien évidemment. Et de fait, elle a appris, c'était une voisine, hein, c'était une personne qui était dans la même rue qu'eux. Donc voilà, ça a été assez facile. Voilà, une fois qu'on est décédé, les gens parlent et donc ça a été jusqu'à ses oreilles qu'effectivement, son papa avait une liaison avec une personne et cette personne en question était enceinte et donc voilà, donc elle a eu la réponse à sa question du pourquoi, du comment, parce que c'est vrai, on retrouve quelqu'un là allongé, pendu, malheureusement, le suicide, voilà, c'est tabou, on parle pas trop, mais ça existe. Malheureusement, ça ne devrait pas exister, mais ça existe. Et donc, quand on a quelqu'un qui s'est suicidé au médicament, n'importe quoi, et qu'on n'a pas une lettre, on ne sait pas. La veille, on parlait encore avec la personne tout à l'heure, et méthodiquement, la personne préparait son suicide, et on n'a pas d'explication, c'est compliqué de faire le deuil. Très compliqué. Et c'est là où j'interviens, où je peux dire des choses, en tous les cas. Moi, j'essaye de les dire le mieux possible et d'extérioriser justement ce que le défunt peut me dire. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à quelque part à pouvoir vous donner des explications parce que j'ai les défunts qui sont là autour de moi, que ce soit mes défunts ou que ce soit vos défunts qui viennent me parler. Donc voilà. Et on va prendre, je pense, le dernier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ninon. Bonsoir. J'ai eu votre prénom et votre C'est date de Mireille. naissance. Mireille. Oui. Ah, c'est pas le prénom qu'on m'a donné. Oui, Vous mais avez je donne changé toujours votre ça à prénom. l'antenne. Ah, d'accord, d'accord. Bon, Alors, ça que se passe, désirez-vous je sais que savoir, vous n'avez pas trop Mireille? l'habitude, vous. Oui, mais dites-moi que Alors, on a déjà désirez-vous parlé, venir? Ninon, une fois. Oui, c'est possible. Oui. Écoutez, Dites-moi. Ninon, dites-moi, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voyez? Alors, pour vos énergies, vous devez aller voir le docteur, vous. Oui. Alors, moi, ce que je ressens, c'est positif, hein. Donc, on me dit que Oui. il y a des moments un petit peu moins bien que d'autres. Donc, voilà. Parfois, vous devez prendre un médicament ou quelque chose, vous ne Oui. plaît pas Tout trop. à fait, Ninon. Mais là, jusque-là, je ne vois rien de vraiment négatif, hein. Donc, je dirais, il y a des fois des choses qui sont pas très plaisantes, mais sinon, moi, je vois que le reste, tout se passe bien. Donc, pour vos énergies, si vous suivez bien bon, les conseils voilà, du docteur, Oui. que vous prenez Oui. en temps et en médicaments, moi, je ne vois rien de négatif, hein, pas du tout, hein. Ah, c'est bien, Donc, Ninon, c'est bien. Ah. moi, je vois que du positif finalement. Donc, je dirais que pour moi, vous pouvez vraiment continuer à être positif. Parce que quand vous demandez vos énergies, il y a des moments Oui. où vous avez un peu le cafard. J'ai un peu Des quoi? moments, J'ai pas le compris. cafard, des moments où vous êtes un peu triste. Je suis un peu, je déprime, oui, je déprime, j'ai peur, Voilà. quoi, plutôt. Le moral en bas, on Oui, dit chez le vous. moral en bas, oui, ça c'est tout à fait. Mais voilà, moi, dans ce que je ressens, et c'est sans complaisance, je ne dis pas pour vous faire plaisir, moi, je ressens que justement, le moral va être en hausse et que ça va aller de mieux en mieux. Donc, Oui, parce que pour vous dire quand même, vraiment, en fait, j'ai été voir un ostéopathe et puis j'ai eu très très mal, ça m'a fait vraiment peur. D'ailleurs, je dois retourner, mais je pense que ça sera positif. En tout cas, pour moi, je pense que ce sera positif. mais Qu'est-ce que vous voyez? l'ostéopathe, Un pour ostéopathe, oui, l'avoir parce qu'il paraît que testé j'étais moi toute bloquée. aussi, mais ça m'avait, quand l'ostéopathe est venu c'est bon, j'avais mal au dos, il est venu me croquer, ça m'a fait Ah, un mais mal, mais très très j'ai cru mal. mourir, quoi, je veux Mais, dire. ah, mais moi Et puis aussi, j'ai mal c'est ça que je jusqu'aujourd'hui, voulais mais je vous dire. retourne le premier.
avril. Mais moi, j'ai cru mourir avec, tu m'as croqué le dos, mais Ah oui, après, mais j'ai j'avais entendu envie craque. d'aller l'embrasser parce que je n'avais plus mal du tout. Donc, Mais ça a été vous avez eu mal terrible. après ça, vous avez eu encore mal longtemps ou bien ça vous a passé tout de suite après? Non, ça a duré, allez, je vais dire 2 jours, 3 jours, où Oui, vraiment on mais moi aussi, sentait il la m'a dit que ça va douleur durer deux, qui trois jours et lançait. puis ça dure Ah depuis ben, 10 jours, plus que 10 jours, hein. J'ai toujours mal. ben, moi, parce que justement, moi, je devais aller une seule fois. On a dit qu'il fallait aller une seule fois parce que Oui, quelque chose était, moi, je suis pas docteur, hein, quelque chose était oui, mal, voilà. J'avais fait un mouvement, il m'a croqué, j'ai eu mal, je vous dis 2 jours, voire 3 jours maximum. Mais bon, oui, venant à quelque chose, voilà, pour dire quelque chose qui est du paracétamol, par exemple, peut un peu oui, oui, c'est ce soulager que la j'ai pris, c'est douleur. ce que je prends parce que C'est sinon pas, c'est oui, intenable. oui, mais moi, c'est parti tout seul. Donc voilà. Mais voilà, moi, je vous conseille voilà, vivement de continuer les traitements. Je ne suis pas docteur, donc je ne Et peux puis pas faire ça va des aller. diagnostics santé. Mais pour moi, je vois qu'en règle générale, si vous suivez les conseils du docteur, si vous prenez les médicaments qu'il vous dit de prendre, et tout va bien se passer. Moi, je vois que vos Oui. énergies, elles sont positives. Ah, Donc, c'est bien, dis non, oui. je ne vois pas quelque chose de négatif. Je vais regarder Oui, aussi avec la carte du jour, la carte des oui, messages de ton âme pour voir oui. qu'est-ce que justement il va se passer pour vous dans on va dire dans les mois à venir. On va demander si Oui. ça va aller mieux, si vous allez vous Oui, sentir parce que mieux. j'ai d'autres problèmes, mais pour le moment, il y a ça. Et puis les Il y autres, a beaucoup de ben, je vais voir problèmes. On après va parce qu'il y a voir, autre chose, il n'y a pas que ça. Mais bon, voilà, on va voir si vos problèmes vont passer. Voilà. Alors, on va regarder la carte. Alors, vous tirez la carte du lâcher-prise. oui, Ah, tout à je la fait. montre à la caméra. Alors, ces cartes, moi, je les adore parce qu'elles sont très parlantes, hein. Donc, le Oui, lâcher-prise, cette oui, chose à oui. laquelle tu t'accroches, c'est la même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et relâche-toi. Donc, quelque part, cette carte, elle dit que vous devez lâcher prise. Alors, bien sûr, je ne suis pas médecin, mais je ne peux que Oui, vous conseiller de continuer à aller chez votre médecin et faire les séances oui, nécessaires. oui, Mais oui, cette carte de lâcher prise, elle veut bien dire que vous avez quelque chose en vous de façon générale ou pensez parfois de façon négative. Et cette carte, elle veut vous dire lâcher prise dans tout. Donc, il n'y a pas que dans oui, la santé, il y a dans votre vie en général, vous avez quelques soucis, mais qui n'en a pas? Donc, tout le oui, monde a tout des à fait. problèmes, mais parfois, il Oui, faut oui, un petit oui, peu oui, oui. laisser couler tout ça et dire, bon, ben voilà, c'est pas grave, demain, c'est un autre jour et Tout à fait. demain, je ferai autre chose. Mais là, il faut pas garder cette lourdeur parce que je sens en Oui, vous mais quelque chose de Nino, lourd. qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Je voudrais juste vous poser, Oui. parce que comme vous avez dit quand vous vous êtes présenté, que vous pouvez voir les défunts, Mhm. vous Tout pouvez à sentir fait. les défunts. Est-ce que vous Oui. pouvez me donner, par exemple, je ne sais pas comment vous fonctionnez, un message ou quelque chose de ma maman ou de mon papa qui sont décédés? Alors, je peux bien sûr essayer. Votre maman, son prénom. Aurélia, Aurélia, en français. Oui. Elle parlait français ou c'est italien? Non, c'est roumain. Roumain, hein, excusez-moi. Parce que je me dis, si j'ai un message en italien, je saurais le traduire. Mais si c'est en roumain, j'aurais du mal, hein. Donc, et elle est décédée quand, Aurélia? Non, mais vous dites Aurélie, ça va très bien, ça veut dire la même chose. D'accord. Aurélie, Et Aurélia, c'est presque la même chose. oui, mais Aurelia, c'est aussi en Oui, italien, ça peut oui, passer. Donc, tout c'est à pour ça fait, que j'ai oui, 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 oui. confondu. Alors, Mais elle est dites-moi, elle est décédée décédée le quand? 15 octobre, non, le 2015, le 4 octobre.
après une maladie, Oui, une maladie, oui. décédé de maladie. Alors, moi, ce que j'entends et que je peux traduire pour, euh, pour Aurélia, Oui, moi, je ressens que on me dit le lâcher prise, parce que votre maman a battu toute sa vie pour certaines choses. C'était pas quelqu'un qui laissait tomber facilement. non, elle était très Elle forte se, de caractère, oui. voilà. Très fort de caractère, elle se battait pour arriver à son Oui, but ou pour ses oui, enfants. Et ici, quelque part, le message que moi je ressens, c'est va de l'avant. Parce que vous avez du mal de temps en temps, je dis pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, vous avez du mal à aller de l'avant. Et tout à ici, fait. le message, les frissons que j'ai d'ailleurs partout autour de moi, ben, c'est votre maman qui est là, Oui, et elle me oui, dit très fortement que vous devez aller de l'avant et vous faire confiance, parce que j'ai oui, l'impression que vous n'avez confiance en vous. Donc, il faut reprendre votre confiance en vous et quelque part faire le lâcher prise, comme les cartes le disaient, et comme ça, vous allez retrouver un équilibre. Mais le message de votre maman, c'est le lâcher prise et aller de l'avant et quelque part avoir plus confiance en vous. oui. Mais est-ce qu'elle Maintenant, m'aide de on là-haut? pourra Est-ce qu'elle voit de là-haut, elle vous aide, bien sûr, elle voit tout et elle vous aide. oui, C'est pour ça qu'elle dit que vous devez faire confiance, parce qu'elle voit que vous ne vous faites pas toujours confiance. Mais oui, ça c'est là, vrai. malheureusement, arrive à la fin de l'émission tout doucement. Oui, Donc, ce que je vous propose, si vous voulez qu'on continue cette consultation et que je puisse vous donner des messages de l'au-delà, il n'y a pas de souci, mais vous oui, m'appelez derrière, donc sur le téléphone privé. oui, Je serai tout à fait. connecté demain en journée ou de la semaine. Vous appelez quand vous Oui, voulez. oui, Voilà. oui. D'accord, Donc en tout Nino. cas, Je vous remercie. je suis vraiment ravi de vous avoir eu et d'avoir Moi pu aussi, vous de éclairer. même. Merci Je à vous vous pour remercie, votre... Nino. De toute façon, à tous que j'ai parlé, ils m'ont dit la même chose, alors ça m'encourage. Vous êtes tous Mais vraiment on est, je crois avec qu'on est vos une belle mots, mais vous dites je toutes, vous arrivez pense. toutes à la même, On a chacun le notre même façon résultat, quoi, en fait. de Voilà. Et travailler. ça, Et le c'est vraiment résultat. formidable. Mais écoutez, ça fait plaisir d'avoir ce genre de retour et je vous souhaite Oui. une belle soirée, une belle nuit et à bientôt. Merci à vous aussi, Nino. Puis Merci. je vais vous donner de mes nouvelles, Nino. D'accord, avec plaisir. Passez À une bonne bientôt. soirée et puis une bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Et voilà, c'était Mireille qui, comme vous avez pu le voir, là je l'ai fait en direct. Bon, c'est vrai, il nous reste très peu de temps, donc j'ai essayé d'accélérer les choses, mais c'est vrai que en dehors, par exemple, sur le téléphone privé, donc sur le 0901 901 993, vous composez le code 103 en appuyant sur le numéro 2, et là vous pourrez rentrer en contact avec moi quand je suis connecté. Mais en général, je suis connecté le matin et je reste connecté quand même une bonne partie de l'après-midi. Après, je me déconnecte un petit peu et souvent aux heures d'émission de mes collègues, je reste connecté entre 20 et 22 heures. Mais il y a un peu au matin, il y a l'après-midi. Donc, si vous voulez avoir une consultation avec moi, vous aurez facile. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc, mon code, c'est le 103. En tout cas, j'ai été ravi, plus que ravi d'être avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous retrouve le 30, c'est mercredi, avec grand plaisir sur TVM3. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit, une douce nuit, bien étoilée. Et on se retrouve donc mercredi. Gros bisous à vous. Merci. Au revoir.